bien le circuit de Pierre Monfest, inspecteur, une trentaine d'années comme inspecteur de wagon, je pense. Oui, Madame Lemay, Monsieur Léveillé, Bonjour. les hommages. Moi, je suis plus du côté des wagons que des rails. Je voudrais préciser aussi que je ne suis pas un ingénieur ni un spécialiste en frein à l'air, mais ce que j'ai appris puis ce que j'ai utilisé durant mes 31 années de carrière, je le connais assez bien. Parce que vous en avez inspecté, là, vous, des trains, c'est le travail. Là. Vous inspectiez notamment, bien sûr, le système de freinage. Et là, quand vous avez entendu hier, entre autres, que le BST a dit que, dans le fond, Transport Canada va devoir resserrer les règles, justement, en matière de force de freinage, êtes-vous surpris d'entendre ça? Parce qu'évidemment, rapidement après l'incident, j'imagine que les différentes compagnies ferroviaires, et on en a parlé, déjà ont mis en place des mesures un petit peu plus serrées. Mais est-ce que c'est quelque chose déjà que vous pouviez observer? Non, c'est pas surprenant. J'ai même des contacts au CN qui me laissent savoir qu'il y a déjà eu des bulletins qui ont été publiés pour augmenter le nombre de freins à main ou différentes... Il va y avoir des choses qui vont se faire au niveau de la sécurité dans toutes les compagnies de transport de matières dangereuses surtout et de chemin de fer en général. Mais on suggère aussi de ne plus laisser de convois avec matière dangereuse sans surveillance. Il a fallu qu'on en arrive là pour découvrir que ça se passe de même. Je me suis rendu à Nantes il y a quelques jours, puis j'ai été surpris de constater que le train de matière dangereuse qui a causé l'accident au lac Mégantic était laissé tout près de la route, dans un endroit non clôturé. Le train n'était pas protégé par un dérailleur. Il n'était pas sur la bonne voie. Il aurait dû être sur la voie où on voit des wagons qui sont stationnés actuellement. Cette voie-là était protégée par un dérailleur. Il aurait dû être là. Ça m'a surpris de voir qu'il avait été laissé sur la voie principale sans surveillance. Et des explications possibles, c'est que la voie d'évitement aurait pu ne peut-être pas être disponible à ce moment-là, parce que normalement, c'est pas une pratique courante. Probablement qu'au moment de ma visite, il y avait des wagons qui étaient là, qui devaient être là le 5 juillet, alors que le train aurait dû rentrer sur la voie d'évitement et d'être protégé par un DRL en avant du train. Et là, vous attendez quoi? Vous connaissez cette industrie-là, là, vous y avez œuvré une bonne trentaine d'années, on le disait tantôt. Les connaissants, est-ce qu'ils vont se faire tordre le bras ou ça se peut qu'on souscrive un peu rapidement à ce qui va être demandé? Je pense que le Bureau de sécurité des transports va augmenter beaucoup il va y avoir plus de surveillance, surtout sur l'immobilisation du train et la manière que les trains vont être sécurisés. Je pense que le BST va être pas mal plus sévère sur ce sujet-là. Évidemment, c'est des recommandations que fait le BST, parce que Transport Canada n'est pas nécessairement obligé de suivre à la lettre toutes ces recommandations. Mais là, on en est rendu à un point où, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que Transport Canada va les appliquer, ces règles-là. Bien, je pense que les compagnies n'auront pas le choix. Construire des voies d'évitement, c'est trop dispendieux. Je pense qu'ils vont se devoir de s'assurer que les trains sont sécurisés adéquatement. Je pense que c'est ça qui va se faire dans les... C'est déjà commencé. Mais tout au long de votre expérience, vous étiez en confiance que les trains que vous inspectiez étaient suffisamment sécurisés, j'imagine? Bien, nous autres, dans la région de Sept-Îles où j'ai travaillé, la compagnie pour laquelle j'ai travaillé, il était très sévère là-dessus. Puis, je pense qu'on n'a pas eu d'accident majeur à déplorer comme celle du lac Mégantic. Vous connaissiez MMA? Non, je ne le connaissais pas avant le 5 juillet. C'est une compagnie que je ne connais pas, mais c'est pas mal tout semblable, le fonctionnement. Puis ils sont soumis pas mal à tous les mêmes règlements aussi. Et aussi, on voit qu'il y avait absence de règlement dans bien les secteurs. Quand même, il y a eu de la déréglementation. Vous pensez que ça a joué là-dessus? Les achats de bout. La privatisation, notamment. Bien, c'est ça. Selon moi, ils devraient être tous soumis aux mêmes normes, même si c'est une compagnie qui achète une partie du CP ou du CN. Ils devraient être soumis à toutes les mêmes normes, toutes les mêmes exigences au niveau de sécurité. On ne joue pas avec la vie des gens
comme les gens qui sont partis là, à Lac-Mégantic. Il ne faut pas jouer avec la vie de ces personnes-là. M. Monfette, merci de votre témoignage, de votre expertise ce matin avec nous. Merci beaucoup. Merci En d'avoir été là. terminant, j'invite les gens à assister au spectacle qui va avoir lieu à la Valtrie lundi au profit des gens de Lac-Mégantic. Puis j'invite les gens aussi à aller visiter Lac-Mégantic. Absolument. Vous avez vu ce matin, là, les gens reprenaient confiance un petit peu avec l'ouverture du marché public. Merci. Spectacle à la Valtrie lundi. Merci à vous. Merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Parfait. Au revoir. Un coup d'œil à la météo pour